Salut les taureaux et les vachettes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 27 janvier au 3 février. Nous allons voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Je vous le rappelle, les taureaux, c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Et dans l'éventualité où ça vous parle, ça vous parlerait, vous prenez sur le secteur concerné, matériel, pro, relationnel, financier. Bon, les taureaux, on y va. Qu'est-ce qui vous attend pour vous, mes petites bêtes à cornes, pour cette semaine du 27 janvier au 3 février? Allons-y. Allez, hop, quand j'aurai fini de me débattre avec mes cartes. Allez. Alors, on commence comme d'hab, vous le savez si vous me suivez, par vos énergies du moment avec une coupe. Et après, nous irons donc sur votre semaine. Allez. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 9... Putain, n'importe quoi. Pour la semaine du 27 janvier, pourquoi 9, je ne sais pas. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 27 janvier au 3 février. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 27 janvier au 3 février. C'est parti, on y va pour votre coupe et vos énergies du moment. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 27 janvier au 3 février pour les taureaux. L'as d'épée. Ok. Avec quoi donc? Avec l'étoile inversée. Oh, bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, on vous dit que là, en ce moment, vous traversez une phase, les taureaux, dans laquelle vous êtes tout à fait conscient, vous êtes lucide, qu'il y a un truc qui va. Vous avez espéré quelque chose, vous avez attendu qu'un projet, qu'un travail, qu'une relation s'épanouisse ou se concrétise. Visiblement, avec cette étoile inversée, c'est pas du tout le cas. Vous êtes dans la désillusion, dans les désaveux, dans la perte d'espoir, et on vous dit que vous en êtes totalement conscient de ça. Ou alors, on peut vous dire que par rapport à des communications, puisque la suite des épées nous représente les communications, d'accord, ben, vos communications sont pas au beau fixe, on peut pas vraiment dire avec une étoile inversée. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le fou inversé. Bon, il y a clairement un nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre. Vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'avez pas cette folie, ce brin de folie, vous voyez, cette audace de vous lancer. Pour l'instant, ça bloque. C'est peut-être pas le bon moment. Et avec ce fou inversé, nous avons un 10 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie bloquante là pour vous, parce qu'en plus, ce 10 de bâton nous parle quand même vous portez quand même quelque chose de lourd sur vos épaules. Je ne sais pas, c'est du général, je ne sais pas si c'est émotionnel, affectif, si c'est une charge de travail, si vous avez des problèmes d'argent au niveau d'un bien. En tous les cas, il y a une forte charge ici qui vous empêche de vous lancer dans quelque chose que vous attendez. D'où peut-être cette étoile inversée. C'est peut-être pas un événement extérieur, c'est peut-être de vous-même que vous perdez espoir par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et dessous, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la 9 d'épée inversée et la mort. Il y a quand même ce besoin ici de quitter vos peurs avec cette 9 d'épée inversée. Vous voyez qu'il y a une transformation avec cette mort. Même si on l'a vu avec l'étoile inversée, ce fou inversé, même si vous avez du mal à prendre un nouveau départ, à vous lancer, parce que vous êtes actuellement un petit peu en plein désaveu, en pleine désillusion, j'ai l'impression quand même que vous lâchez pas le morceau avec cette mort et cette 9 d'épée inversée. Bon, ok, alors on va aller voir la suite les taureaux, où ça va vous mener cette semaine si déjà dans la coupe ça vous a parlé. On y va. Que vont vivre les taureaux? Il fait sombre, il fait sombre. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 27 janvier au 3 février? Alors, ça va aboutir à quoi cette situation que vous traversez cette semaine, les taureaux? Ah, dame de coupe. Bon, qu'est-ce qu'on a avec cette dame de coupe, avec l'oracle de la triade? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 27 janvier au 3 février pour les taureaux?
Et nous avons la carte du choix. Ouais, ça implique un choix à faire, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Avec cette dame de coupe, on vous parle de votre intuition. On vous parle de ce que vous ressentez intérieurement. Et par rapport à ce que vous ressentez, un choix va devoir être pris, va devoir être fait, les taureaux. Donc je vous le rappelle, c'est du général, hein, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous vouliez, que vous n'avez toujours pas. Ça touche peut-être votre secteur sentimental avec cette dame de coupe, hein, c'est possible, hein, mais pas que. Donc là, c'est assez vaste, hein, quand même. Ce qui est sûr, c'est que vous serez face à un choix cette semaine par rapport à ce qui visiblement vous bloque actuellement. Et on vous dit que ce choix sera pris par rapport à vos intuitions, par rapport au fait de vous écouter. Et voilà, j'ai compris. Je pense que le message ici, c'est n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, ce qu'il y a en vous, avant de faire ce choix. Vous savez, le meilleur conseiller qu'on puisse avoir, c'est nous-mêmes, hein, c'est pas les autres. Hein. Moi, c'est ce que je pense. Il n'y a que vous qui savez ce qu'il y a de bien pour vous, ce que vous désirez, ce que vous voulez. Donc, je pense que le message ici, c'est d'écouter vos intuitions, de vous écouter pour faire ce choix et de ne pas écouter l'extérieur. Après, vous en faites ce que vous voulez. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 27 janvier au 3 février? Nous avons la 3 de bâton. Vous avez envie de construire quelque chose, hein? Quoi, je ne sais pas une fois de plus, mais il y a cette notion d'attente en même temps. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton pour les taureaux, semaine du 27 janvier au 3 février? Donc, c'est encore pas pour tout de suite, visiblement, hein, puisqu'on a une notion d'attente là. Et on a la carte de l'équité. Bon, ouais, je pense que là, déjà, avant de faire ce choix, les taureaux, il va falloir retrouver un certain équilibre. Vous le retrouvez comment? En passant par cette dame de coupe qu'on a vue juste avant, en vous écoutant. Donc, il y a encore une notion d'attente pour vous cette semaine, les taureaux. Ne foncez pas tête baissée, tel un taureau, tel un bélier, tel un capricorne. Enfin, n'importe quelle bête à cornes. Ne foncez pas tête baissée. Il faut déjà retrouver un certain équilibre sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez voir se concrétiser réellement dans la matière. Parce que moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous n'en sont même pas sûrs, oui. On continue, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 27 janvier 3 février. Ah, nous avons un bel as de coupe. Alors, il s'est paré, je ne sais pas où. J'ai fait un petit peu de gymnastique. Hop, et je me barre et je reviens. As de coupe. Bon, on est toujours content de le voir dans un jeu. Ça nous parle de nouveaux départs, affectifs ou autres. Ça peut également nous parler d'une guérison. Bon, là, on a quand même 2 coupes. Hein. Donc, ce ne serait pas déconnant pour la majorité d'entre vous, on soit sur le secteur sentimental. Mais bon, ça peut parler sur un autre domaine pour d'autres. Vous voyez, je vous parle de guérison, c'est pas bizarre, puisqu'avant, je vous parlais avec la carte équité de retrouver un certain équilibre. Avant de faire un choix, il y a une notion de temps avec ce 3 de bâton avant de prendre telle ou telle décision. On vous dit bien que ça concerne un nouveau départ dans votre vie, quelque chose de tout nouveau. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe ce que vous avez dans la tête avec ce 3 de bâton, parce que le 3 de bâton, c'est également construire les bases d'un projet, vous voyez, construire sur des bases saines, solides. C'est commencer à mettre des choses en place, mais j'y vois quand même la notion de temps, la notion d'attente. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est... Bon, ça, vous l'adaptez. Hein. Mais on vous parle bien de quelque chose de nouveau que vont vivre les taureaux pour la semaine du 27 janvier au 3 février. Et avec ces cases de coupe, vous avez... Ah, c'est bien ce qui me semblait. Erreur. Bon, alors, visiblement, là, des erreurs ont été commises par le passé, d'où ce choix à faire pour retrouver un équilibre aujourd'hui. Est-ce qu'on parle d'une personne que vous connaissez déjà? Est-ce qu'on parle d'un travail dans lequel vous êtes déjà? Est-ce qu'on vous dit que le fait d'aller sur ce que vous désirez serait une erreur? Je ne sais pas trop comment le prendre, là. Ouais, il est un peu bizarre, votre tirage des taureaux, pour le coup, là. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que le choix
devant lequel vous serez va impliquer de votre part le fait de vous écouter, de guérir quelque chose en vous, de guérir peut-être des erreurs du passé que vous avez pu commettre. Là, on parle de vous, les taureaux, hein, on va pas se mentir. Si vous voulez avancer. Allez, on termine. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 27 janvier au 3 février? Vous avez la 2 de bâton, encore un bâton. On avait la 3, maintenant on a la 2. On voit bien que vous vous projetez dans quelque chose. Hein. On voit bien que vous voyez pour votre avenir, pour la suite des événements. Qu'est-ce qu'on a avec ces 2 de bâton pour les taureaux? Semaine du 27 janvier au 3 février. Vous avez l'adversité. Bon, ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple. Vous voyez, moi je vous parlais de temps avec ce 3 de bâton. Je vous parlais de cette notion d'attente. Il va encore falloir cette semaine attendre avant de faire un choix, à mon avis. Hein. À mon avis. Avant de faire le choix, vous devez être d'écart avec vous-même déjà. Pourquoi? Parce qu'en d'autres decks, vous avez le balai d'épée et la carte de l'eau. Donc, quand je vous dis qu'il va falloir être d'équerre avec vous-même, c'est-à-dire qu'avec ce balai d'épée, il va falloir y voir clair, il va falloir avoir l'esprit clair, savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire vraiment suite à la désillusion que vous traversez aujourd'hui. Mais pour ça, vous voyez, avec la carte de l'eau, l'eau vous parle de purification, d'assainissement, de choses qui sont plus fluides. Mais ça passera par ce balai d'épée. Il faudra bien analyser la situation. On en revient à la notion du choix dont je vous parlais tout à l'heure, les taureaux. Donc, à mon avis, cette semaine, les taureaux, l'idée, ce serait de vous mettre d'accord avec vous-même sur ce que vous voulez, sur ce que vous attendez, afin que les choses deviennent plus fluides avec cette carte de l'eau. Peut-être un message un peu dur à entendre pour certains et certaines, mais c'est le message qui sort, je ne peux pas vous en dire un autre. Voilà, les taureaux, c'était votre tirage de la semaine. Vous me direz en commentaire s'il vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les taureaux, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!